Et donc, si vous l'emmenez dans la 3D ou dans votre monde, vous emmenez un être qui évolue dans la première dimension, il sera complètement perdu. Il va même faire un AVC. Donc, la première dimension, considérez que les êtres de tous les règnes, hein, c'est pas seulement les humains, hein, dans cette dimension-là, cette première dimension, il n'existe que devant et derrière. C'est-à-dire, pour se déplacer dans la première dimension, tu ne peux aller que devant et derrière. C'est tout. Dans la deuxième dimension, tu peux aller non seulement devant, derrière, mais également à gauche et à droite. Il y a une dimension de plus. D'accord? Première dimension, devant, derrière. Deuxième dimension, devant, derrière, gauche et droite. Il se déplace de cette manière dans la deuxième dimension. D'accord? Nous sommes dans la 3D. D'accord? Donc, il y a plusieurs 3D. Hein. D'accord? Plusieurs 3D, mais globalement, la 3D, c'est qu'on peut non seulement aller devant, derrière, comme dans la première dimension, gauche, droite, comme dans la deuxième dimension. Mais ce qui fait le plus dans la troisième dimension, c'est qu'on peut aller en haut et en bas. Donc, imaginez votre équipe spirituelle qui évolue dans les dimensions supérieures. Donc, ça dépend de chacun d'entre nous. Ça dépend de votre niveau de conscience. Donc, vos guides, votre équipe spirituelle qui évolue dans les dimensions supérieures. Donc, vous imaginez ceux qui évoluent dans la 4e dimension. Donc, ils ont une notion, un paramètre de plus. 5e dimension, il y a un autre paramètre qui rentre en compte. 6e dimension, 7e dimension. Donc, c'est des notions assez complexes. D'accord? Donc, c'est pour ça que je disais, tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous faire confiance. Et se faire confiance, c'est faire confiance à notre équipe spirituelle. D'accord? Donc, vous imaginez dans quelle dimension ils sont. Donc, ils sont déjà au-delà de la 3D dans laquelle nous nous trouvons. Donc, l'expérience terrestre se déroule dans la 3D. D'accord? Donc, eux, ils ont des notions. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte dans leur dimension. Donc, nous pouvons que leur faire confiance. C'est cet épisode que nous allons consacrer à l'ordre mahatique, donc l'ordre cosmique primordial. Nous verrons, aujourd'hui nous allons faire une introduction pour parler, nous allons rentrer un peu dans la genèse de ce qu'on appelle l'ordre cosmique. Donc donner quelques définitions pour que tout le monde se mette à jour. D'accord? Nous verrons après ce que c'est vraiment l'ordre mahatique ou ce qu'on appelle la Mahat. C'est sûr, vous avez déjà entendu ça. Nous verrons après, dans le troisième live, son opposé, qu'on appelle Isefet, donc le désordre. L'opposé de l'ordre, c'est le désordre, le chaos. Nous parlerons après des forces matiques, donc les forces de l'ordre cosmique, incarnées par certains parmi nous. Certaines personnes parmi nous sont en mission, représentent ou incarnent ce qu'on appelle les forces de l'ordre matique ou les chevaliers de la Mahat. Donc sont venus implémenter l'ordre à nouveau dans notre monde. Donc s'ils sont venus, vous avez compris, s'ils sont venus en mission pour implémenter l'ordre, ben c'est que jusqu'à présent, nous avions expérimenté ou nous avions vécu que le désordre. Et comment les reconnaître? Si vous-même vous en faites partie, vous saurez donc dans le 4e épisode. Ensuite, nous verrons comment l'implémenter dans le 5e épisode. Dans le 6e épisode, on parlera de comment fixer cet ordre-là, parce que tout est programme. Je vous ai expliqué, nous sommes des créateurs, que nous en ayons conscience ou pas, nous sommes des créateurs. Et donc, le moyen par lequel nous créons, pour la plupart, c'est pas nos pensées. D'accord? Donc, nous élaborons des programmes que nous
implémentons dans notre réalité, dans notre vie. D'accord? Donc, ces forces somatiques, ces personnes parmi nous qui sont là, qui ont la responsabilité d'implémenter ou de remettre l'ordre cosmique primordial dans notre monde. Dans le 6e live, 6e partie, nous verrons comment, après l'implémentation dans le 5e live, 6e live, nous verrons comment sécuriser ce programme-là, donc le fixer ou le souder. D'accord? Parce que quand vous mettez en place un programme, il faut vraiment bien il faut le pérenniser, donc le protéger pour que ce programme s'exécute automatiquement, sans perturbation. C'est une organisation assez complexe qui nous dépasse. Mais bon, comme c'est leur responsabilité, bah, tout ce qu'on nous demande de faire, bah, c'est de nous faire confiance, en leur faisant confiance, parce que ils font partie des guides de l'humanité, ou des guides qui font partie de notre équipe spirituelle. Chacun de nous a une équipe spirituelle. D'accord? Donc, ce que nous avons à faire, c'est de nous faire confiance. Et donc, en se faisant confiance, on fait confiance à notre équipe spirituelle, donc à nos guides et gardiens, à nos ancêtres ascensionnés, pour nous conduire. Puisque eux, ils ont une vision à 360 degrés, même au-delà de notre expérience. Vous imaginez? C'est pas les mêmes organisations. Ils ont une vision de notre expérience qui nous dépasse. D'accord? Mais dans l'absolu, nous venons de là. Nous avons déjà tout expérimenté. Nous avons déjà tout fait, tout réalisé. D'accord? Mais nous jouons à nous perfectionner. Et surtout nous qui se sont incarnés sur Terre. Donc, dans ce monde-là, c'est un jeu de pistes et surtout d'amnésie. Donc, on joue à devenir amnésique, donc à perdre la mémoire pour pouvoir se rappeler de qui nous sommes et de ce que nous avons déjà réalisé ou accompli. D'accord? Donc, certains parmi nous, si vous avez 100% d'informations ou 100% de mémoire, certains parmi nous ont pu se rappeler de 1%, d'autres de 5%, d'autres de 10%, d'autres de 25% et ainsi de suite. D'accord? Bon, dans la 3D, on peut pas avoir 60-70%. Les êtres comme ça, ils sont pas dans la 3D, quoi. D'accord? Donc, ceux qui sont là, nous nous sommes rappelés de quand même pas mal d'informations, de pourcentage d'informations. Et surtout, parce que notre équipe spirituelle, donc, qui est restée dans la dimension ou dans le monde d'où nous venons, d'accord? Ben, c'est eux qui nous envoient les informations que nous ne pouvons pas avoir dans la 3D. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est difficile de comprendre. C'est pour ça qu'on me demandait de vous rappeler ce que signifiaient les dimensions, comment sont organisées les dimensions. Si votre esprit, votre cerveau n'est pas structuré pour comprendre certaines notions, c'est comme un être de la première dimension qui se déplace seulement, qui ne connaît que devant, derrière. Donc, allez lui expliquer ce que ça veut dire, la hauteur, en haut et en bas. Il ne peut pas comprendre. Parce que son cerveau, son esprit n'est pas la configuration, l'architecture de nos neurones. C'est ça qui fait la différence entre un être de la première dimension et vous. C'est que votre cerveau, votre esprit n'est pas paramétré de la même manière.
Et donc, si vous l'emmenez dans la 3D ou dans votre monde, vous emmenez un être qui évolue dans la première dimension, il sera complètement perdu. Il va même faire un AVC. Parce qu'il ne va pas comprendre. Vous enlevez un être de la première dimension, vous l'emmenez dans votre dimension, donc la 3e dimension, il ne tiendra pas. Pour pouvoir le faire, il a besoin de travailler sur l'architecture de ses neurones, donc de son esprit. D'accord? Donc, c'est le problème que nous rencontrons tous. C'est pour ça beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à communiquer avec leur équipe spirituelle, leur guide et gardien. Donc, ça dépend. Certains, leur équipe spirituelle, tout en étant dans la 3D, se trouvent dans la 7e dimension, d'autres dans la 9e, d'autres dans la 12e, et ainsi de suite. Donc, en fonction, vous devez vous accorder à votre équipe spirituelle. Donc, eux, ils sont là, ils vous envoient des messages. Mais bon, c'est vrai que c'est quand vous n'avez pas travaillé sur l'architecture de votre esprit, de vos neurones, ce sera du charabia pour vous. Ou même les visions que vous allez capter, ou le langage symbolique, donc le langage de l'esprit. Vous allez pas pouvoir faire les liens. Ce sera du chinois pour vous. Mais n'empêche que votre équipe spirituelle, donc vos guides et gardiens, sont toujours avec vous. C'est juste que le langage qu'ils utilisent, vous n'arrivez pas à les capter. C'est pour ça que chacun doit travailler sur son esprit. Et je le répète, pour pouvoir travailler sur votre âme, vos mémoires, vos archives connaissent le modèle exact que vous devez suivre pour retravailler sur vos neurones, ou les reconfigurer. Parce que dans votre âme se trouve la réponse quant à la dimension d'où vous êtes descendu pour venir faire l'expérience terrestre dans la 3D. Si vous venez de la 9e dimension, ça se trouve dans votre âme, dans vos mémoires. Tout se trouve dans votre âme. Tout se trouve dans vos mémoires. Il n'y a que votre âme, vos archives qui peuvent vous donner ces genres de réponses. D'accord? Donc c'est pour ça que la première chose à faire, en tout cas ce que nous préconisons dans notre cabinet, c'est d'abord travailler sur notre âme, donc nos mémoires, donc les nettoyer. Parce que vous imaginez, nous avons vécu de très belles choses, mais également des choses plus difficiles, plus pénibles. Parfois même des choses traumatisantes. D'accord? Donc ces mémoires-là, il faut pouvoir les nettoyer. D'accord? Pour pouvoir, c'est comme si vous aviez une chambre qui était désordonnée. D'accord? Donc vous avez besoin de nettoyer. Si vous cherchez, par exemple, une paire de chaussures, si la chambre est bordélique, vous trouverez pas. Vous avez besoin de ranger, de bien nettoyer pour pouvoir retrouver les chaussures que vous cherchez. Notre âme, c'est la même chose. On a besoin de tout ranger, tout nettoyer pour pouvoir trouver rapidement les réponses que nous cherchons. Si vous voulez savoir de quel monde ou de quelle dimension vous venez, votre famille là-bas, le nom des humanoïdes, à quoi vous ressemblez, la couleur de peau, peut-être vous êtes des hommes verts, des hommes bleus, des hommes rouges, jaunes, peu importe, argentés, dorés, voilà. Tout se trouve dans votre âme. Quand vous nettoyez votre âme, vous pouvez avoir accès progressivement à ces genres d'informations.
D'accord? Donc, dans votre âme, si vous réorganisez bien vos mémoires, vos archives, vous allez pouvoir trouver le bon modèle, le modèle qui va vous permettre de paramétrer vos neurones, votre cerveau, pour pouvoir renouer avec votre monde de départ, d'où vous êtes descendu dans la 3D. Parce que beaucoup d'entre vous, et surtout si vous êtes là, vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes venus expérimenter des choses. La Terre, c'est une planète école, une planète hôpital. D'accord? Qui nous permet de nous restructurer et de déployer ou de réactiver certaines mémoires, certains savoir-faire et tout ça. D'accord? Et donc, pour la plupart, nous ne sommes pas de la 3D. Nous sommes venus soit en mission, soit pour expérimenter quelque chose. En général, c'est pour une mission, mais la première partie dans notre incarnation, ben, c'était pour nous retrouver. Parce que notre monde a été complètement parasité. Tout a été inversé dans ce monde. Donc c'est pour ça que je parle aux volontaires, hein, ce qu'on appelle les choisis, les élus, qui sont en mission pour remettre, on va dire, les forces mathiques, ceux qui représentent les forces mathiques, donc les forces de l'ordre cosmique parmi vous, ben, sont là pour remettre de l'ordre. Mais pour pouvoir remettre de l'ordre dans un monde contrôlé par les forces du désordre, les reptiliens et tout ça, eh ben, vous devez d'abord vous former afin de déployer votre pleine capacité, donc votre force spirituelle au maximum. D'accord? Donc c'est considéré